Coach, déjà pour commencer, vous allez prendre ces deux matchs-là amicaux pour un peu jauger ce qui se passe, même si vous êtes peut-être privé d'une base de joueurs de qualité qui ont l'habitude de fournir la majeure partie des internationaux, c'est-à-dire l'Espérance, le CSS et l'Étoile. Tout à l'heure, vous parliez de la CAF et de la programmation un peu bizarre. Ce que je comprends, c'est que vous allez compter sur le joueur local. Vous avez décelé des bons joueurs dans le championnat tunisien? Non, aussi. Ou vous partez avec ce qu'il y a avant et après vous verrez? C'est ce qu'on a maintenant à disposition. On ne peut pas prendre, on ne peut pas prendre. Il y a maintenant aussi des internationaux, surtout de l'extérieur, qu'on doit contacter. Et certainement, il n'y a pas tu n'as pas 50, 500 joueurs de niveau mondial. Je crois que c'est normal. Maintenant, les deux matchs, surtout, je crois qu'à l'étranger, on peut trouver des joueurs qui peut-être encore sont en double nationalité, qui hésitent encore, mais ça tu ne peux pas convaincre juste avant le match. Ça c'est quelque chose, de travail que tu as déjà fait pendant des mois et des années. Et convaincre quelqu'un pour venir chez nous, il doit faire ça avec son cœur. Parce qu'il veut venir, il veut jouer pour notre équipe nationale, c'est pas parce qu'il y a une double nationalité que quand il y a un certain doute, quand il a le doute, il ne doit pas venir. Quand il veut jouer pour nous, et ce sont le roots, véritablement son cœur est tunisienne, peut venir. Et vous êtes passé par ce stade-là quand vous avez 3 cas très épineux quand vous étiez en Belgique avec Chadli, Marwan Fulani et Mehdi Kachela. Il y a eu ce problème-là, donc vous êtes au courant de ce qui se passe. C'est pas un problème, c'est le doute de la choix. Aussi l'entourage, tu sais, la mère ou le père est marocain et puis ils doivent faire ce choix. J'ai dit, sois correct avec vous-même, qu'est-ce que vous sentez? Tu veux venir chez nous ou tu veux être au Maroc? Il n'y a pas de problème. Je ne pousse pas. Et je ne dis pas sur cette date-là. Tu me dis, je dis, et puis, on met une deadline ou pas? Non, on les laisse le temps. Non, on laisse le temps. Vous êtes du genre à laisser venir? Oui, et moi je peux peut-être, ou demain en juin qu'il l'appelle, ou c'est de quelqu'un que je connais fort bien, il ne doit pas influencer. Il doit sentir qu'il veut revenir. Et le plus important, que tous les joueurs que j'avais voudraient venir à l'équipe nationale, c'était une bande des amis. Et là, cette mentalité qu'on a créée sur les premiers 3 ans, au début c'était difficile. C'est une génération pas de merde, mais c'est une génération perdue. Génération Moi j'ai dit une génération perdue, c'est le meilleur groupe qu'on a eu. Les derniers 100 ans, on n'avait jamais eu un groupe pareil. Mais ils ne font pas de résultats. C'est quoi ça, ils ne font pas de résultats? Ils vont venir. J'ai dit, tu vois qu'ils ont la classe, qu'ils ne sont pas encore prêts pour jouer sur le plus haut niveau. Mais ils ont cette envie. J'ai dit, attends 1 an. 1 an, c'est long. Non, 1 an, c'est nul. C'est rien. Si, le changement qu'on a fait dans le groupe, ils ont envie. Tout était autour, était organisé. Quand ils viennent, tous les détails sont en ordre et ils reviennent presque revenir à la maison. Même celui qui est ici, l'autre en Italie, l'autre beaucoup en Angleterre, en Hollande, en France, en Espagne, et le grand pays. Et certainement, c'est ce qu'ils ont fait, c'est créer un groupe entre eux. On a poussé un petit peu à gauche celui qui ne voudrait pas être dans ce groupe, on a coupé. Même s'il était meilleur techniquement de quelqu'un d'autre. Techniquement et talent, ce n'est pas le plus important. C'est la mentalité. Mentalité, voilà. Parce qu'on a gardé 2 joueurs. Van Buiten qui était hier sur le banc, Van Buiten qui est encore meilleur buteur en Belgique, comme défenseur, qui n'était pas aimé par le public. Et parce que, Daniel, mais il jouait à Marseille pendant ce temps. Oui, il n'était pas encore parti au Bayern. En 5 ans, 6 ans à Bayern, il a gagné les Champions League 2, 3 fois. Mais en Belgique, ils ont mis beaucoup de pression sur lui. Ce n'est pas un technicien, mais c'était un garçon en or pour aussi pour ses collègues, pour pousser mentalité, entraînement.
Je le connais parce que je l'ai mis encore chez moi, en première période, comme espoir, et peut-être dans les espoirs. Pourquoi ici, le junior, dans 3-4 ans, on doit revoir ce mec-là, tous ces joueurs, on doit revoir 60%, normalement 70%, on doit revoir dans l'équipe A, non? Et là, j'avais Tibi Simons qui a 35-36 ans, qui était, chaque entraînement était là, l'exemple pour la jeune. Il dit, regarde le vieux connard là, il court de 100 mètres en 6 jours. Mais il est toujours présent, il s'entraîne, il est malin, il a l'intelligence, c'est important l'intelligence. Il est à l'écoute, il aide ses camarades. Et jamais respecte, il était sur le banc, il dit rien, Bamba, sur le banc, il dit rien. Ils acceptent et poussent les autres pour mieux faire. Allez, surtout les jeunes, allez les gars, avoir une vie professionnelle aussi. Parce que l'équipe nationale, c'est le plus haut niveau. Tu peux faire ce que tu veux, l'équipe nationale, c'est comme à la guerre, hein, tu vas pour ton pays, tu vas tout faire. Hein, et tu veux se battre pour le drapeau. En fait. Oui, ce drapeau et ce maillot qui est pour moi très important. Tu dois se mériter. Oui, tu dois mériter et certainement tu es le représentant du pays, tu es les ambassadeurs aussi, comme j'ai dit, dans la manière, pour les jeunes peut-être. Si tu fais des choses stupides sur le terrain, c'est filmé, tout est filmé. Les jeunes, ils vont voir ça, ils vont essayer de faire ça aussi. Taper, c'est pas faire des tacles stupides derrière. Engager, oui, ça va, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime le duel. Moi-même, j'étais un joueur de duel. Mais être malin, être dans relance, coaching pas individuel, mais collectif. Attention, derrière, vas-y. Le jeu sans ballon, je crois qu'on a. Le jeu sans ballon, on a le bloc offensif, le bloc défensif, la reconversion. Il faut qu'il y ait des relais sur le terrain. Oui. C'est ces gens-là qu'on cherche. Il y a 5-6 dans la colonne vertébrale qui doivent prendre les responsabilités.